Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Et oui, j'aime bien fermer les yeux quand je dis vidéoludique. Cette semaine, il n'y a pas 1 million de choses qui sortent, il y a deux, trois films intéressants, enfin il y en a un surtout qui se démarque. Côté jeux vidéo, il y a quelques sorties, il n'y a pas de gros jeux, il y a un ou deux gros jeux qui sortent la semaine prochaine. On démarre avec les films. Première sortie, il s'agit d'un film qui se nomme It Ends With Us, traduit en français par Jamais plus, It Ends With Us. Oui, oui, on est d'accord, c'est complètement débile. Enfin, c'est pas du tout la première fois qu'on fait ça, mais je comprends pas l'intérêt. C'est soit tu traduis, enfin, tu traduis, c'est même pas une traduction, mais soit tu traduis ou tu mets un titre complètement français, quitte à ce que ça ne ressemble absolument pas à ce qui est au titre original. Là, en l'occurrence, Jamais plus, ça veut pas du tout dire It Ends With Us, à moins que ce soit une expression que je ne connaisse pas, c'est possible, mais quel est l'intérêt de faire un mélange des deux, enfin de traduire et en plus de ça de garder le titre original juste après. Enfin bref, passons. Il s'agit d'un drame avec Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds. Ça fait très longtemps que je l'avais pas vu dans un film. Je vous lis le pchit. Lily Bloom surmonte une enfance traumatisante pour se lancer dans une nouvelle vie à Boston et poursuivre son rêve de toujours d'ouvrir sa propre boutique. De sa rencontre fortuite avec le charmant neurochirurgien Ryle Kincaid naît une connexion intense. Mais alors que les deux tombent profondément amoureux, Lily commence à entrevoir des aspects de Ryle qui lui rappellent la relation de ses parents. Lorsqu'Atlas Corrigan, le premier amour de Lily, réapparaît soudainement dans sa vie, sa relation avec Ryle est bouleversée et Lily réalise qu'elle doit apprendre à s'appuyer sur sa propre force et faire un choix impossible pour son avenir. Tout comme la dernière session de l'Actu des Mouches, malheureusement je ne vais pas avoir le temps de vous montrer les bandes annonces que ce soit pour les films ou pour les jeux. Alors pour râler par contre ça j'ai du temps, il n'y a pas de problème, hein, mais vous me connaissez j'ai envie de dire. Et de ce qu'on peut lire dans le pchit, j'ai l'impression que ça va être une histoire plutôt banale, je mets des guillemets, mais je suis désolé quand je lis le scénario, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de révolutionnaire là-dedans. Il y a une histoire de triangle amoureux, il y a une histoire d'une nana qui a eu une enfance un petit peu traumatisante avec ses parents qui s'engueulaient tout le temps. Elle rencontre un gars avec qui ça se passe bien au début. Après, elle se rend compte que ça se passe moyen et que ça lui rappelle sa relation, enfin la relation entre son père et sa mère. Il y en a un autre qui débarque pour foutre la merde entre guillemets. Non, ouais, honnêtement, je suis pas plus hypé que ça, si ce n'est Blake Lively, mais voilà, je pense pas que ça suffira à me faire aller voir le film. Après, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel uniquement par rapport à ce que je vous lis. Je n'ai pas vu la bande-annonce. Puis j'adore trop comment ils te mettent en avant Blake Lively. T'as l'affiche du film sur le site d'Allociné qui est toute propre, toute belle. Blake Lively, elle est super belle dessus. Et quand tu scrolles un petit peu, t'as la vignette de la bande-annonce où, bah, j'ai envie de dire, vous avez juste à regarder ce que je vous mets là, ça se passe de commentaires. Donc bravo Allociné. Ce serait peut-être bien de mettre des vignettes quand même pour donner un petit peu envie de cliquer dessus. Oh, je sens que je suis en forme aujourd'hui là pour la râlerie. Deuxième sortie qui est un film qui, je l'espère, sortira par chez nous, enfin qui sera un minimum distribué en salle, il s'agit de City of Darkness. Il s'agit d'un film chinois interdit aux moins de 12 ans dont j'avais vu il y a quelque temps la bande-annonce mais j'en ai un vague souvenir. Je vous lis le pchit. Dans les années 80, le seul endroit de Hong Kong où la loi britannique ne s'appliquait pas était la redoutable citadelle de Kowloon, une enclave livrée aux gangs et trafics en tout genre. Fuyant le puissant boss des triades, Mr. Big, le migrant clandestin Shanlok Kwon, excusez-moi pour la prononciation, se réfugie à Kowloon, où il est pris sous la protection de Cyclone, chef de la citadelle. Avec les autres proscrits de son clan, ils devront faire face à l'invasion du gang de Mr. Big et protéger le refuge qui est devenu pour eux la cité fortifiée. Je ne vais malheureusement pas avoir grand chose à dire sur ce film, si ce n'est que dans mes souvenirs, dans la bande-annonce, il y avait vachement de combats qui avaient l'air vachement bien chorégraphiés. Ça ressemblait un petit peu, pour moi, à un mélange entre Limbo qui est sorti l'année dernière, par rapport à, comment dire, le lieu où se déroule l'histoire, pas le côté noir et blanc parce que ce film est en couleur contrairement à Limbo qui était en noir et blanc, mais un petit peu, ouais, le monde un peu glauque dans lequel on évolue, donc un mélange entre ça et Hong Bak qui est sorti il y a longtemps par rapport justement à tout le côté chorégraphique des combats. Ça a l'air, il y a l'air d'avoir pas mal d'action. Alors j'espère que l'histoire sera au rendez-vous, même si c'est pas forcément le point fort des films chinois, je trouve que c'est plus le côté spectaculaire qui prime dans ce genre de film. Puis de toute façon, comme je le disais, ça se trouve, personne ne pourra dire quoi que ce soit sur ce film parce qu'il sera pas distribué suffisamment en salle. Et nous arrivons déjà à la dernière sortie de la semaine, il s'agit d'un film que j'attendais pas à la base, mais quand la première bande-annonce est sortie, je me suis dit en fait, il y a peut-être un espoir, il s'agit du nouveau film Alien qui se nomme Alien Romulus.
Alors qu'il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Bon, j'ai envie de dire, là aussi, c'est pas forcément le scénario qui va primer, je pense, sur ce nouveau film Alien, mais je trouve que les différentes bandes annonces qu'on a vues, ça reprend quand même l'état d'esprit du premier. Enfin, je trouve qu'il y a un côté très sombre, très huis clos qu'il y avait dans le premier et qui n'avait pas dans les autres. Même si le deuxième film Alien reste mon préféré, les deux premiers sont vraiment géniaux. J'aime beaucoup le 3. Je vous invite d'ailleurs à... Parce que Alien 3, c'est certainement le film Alien qui fait le plus polémique. Parce que c'était David Fincher qui l'avait réalisé, sauf que il y a eu plein d'embrouilles avec la production, on lui a mis v'là les bâtons dans les roues. C'est un film qui renie totalement aujourd'hui. Et sauf que la version longue, alors je sais plus si lui c'était non, non, ça devait être la version longue, avec deux, trois trucs modifiés, mais la version longue du film qui dure quasiment 1 heure de plus, si je ne dis pas de bêtises, au moins une demi-heure, c'est sûr. Eh ben, je trouve que c'est un film qui a de la gueule. Mais voilà, très dommage pour ce troisième film Alien. Et donc, celui-ci, bah, ça reprend un petit peu le mode de fonctionnement du premier film, avec une bande de jeunes qui va chercher à survivre. On voit dans la bande-annonce qu'il y a un cyborg une fois de plus dans l'équipe. Est-ce que, spoiler, comme dans le premier film, c'est un film qui date des années 70-80, donc bon, c'est pas un vrai spoil, hein. Est-ce qu'il va vraiment être du côté des gentils ou est-ce que c'est un méchant? Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air bien glauque. J'espère que ce sera un minimum flippant avec de la tension. Voilà, c'est un film que j'irai voir. Et nous en avons déjà terminé avec les sorties cinématographiques. Alors, il y a quelques films dont je vais vous parler très rapidement qui sortent également cette semaine. Le premier, il s'agit du film Le roman de Jim. Je vous lis le pchit. Emmerich retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d'une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de 6 mois et célibataire. Quand Jim naît, Emmerich est là. Ils passent de belles années ensemble jusqu'au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque. Ça pourrait être le début d'un mélo, c'est aussi le début d'une odyssée de la paternité. De ce que je vois, c'est une comédie dramatique, donc après, voilà, à vous de voir si le pchit vous intéresse ou pas. On a également la sortie du film Golo et Richie, qui est un film interprété par Golo et Richie. Je vous lis le pchit. Golo et Richie, justement, ont grandi dans le même quartier, celui de la Grande Borne, à Grigny. Leur amitié est unique, Richie est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, mais pour Golo, cela ne fait aucune différence. Alors quand Richie est renvoyé à son centre éducatif, Golo lui lance un défi, quitter le quotidien de la cité pour traverser la France à vélo. Une aventure humaine, sensible, pour ses deux amis, hors du commun. J'ai vu une fois la bande-annonce de ce film et je m'en rappelle pas vraiment, c'était il y a un petit moment. De ce que je me rappelle, c'était un film qui avait l'air d'avoir un bon fond. Je ne sais plus si c'est adapté d'une histoire vraie ou pas, mais voilà, le film avait l'air sympatoche, mais sans plus. Après, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis si vous le souhaitez. Et en dernière sortie, on va pouvoir parler d'un film d'animation. Il s'agit du film Les Rois du Rallye. G, un jeune pilote, fait le pari qu'il pourra battre le champion en titre, le machiavélique Archie Vingloriole, à la plus grande course de rallye. Avec l'aide d'un ancien pilote devenu mécanicien, il devra affronter les pièges de ses adversaires et gagner la course pour sauver son village. Bon, on dit comme ça fait un petit peu Cars, mais c'est pas Cars, voilà. Donc écoutez, film d'animation à partir de 6 ans. Ah, il y a la voix de J.K. Simmons dedans. Bon, bah en français, je ne sais pas qui ce sera, mais voilà. Donc si vous voulez aller voir ce petit film d'animation, vous pouvez. Ça, c'était une belle phrase, si vous voulez, vous pouvez. Ça en est terminé cette fois-ci pour les sorties cinématographiques. Nous allons passer maintenant à l'actualité jeux vidéo. Première sortie, c'est un jeu qui sort uniquement sur PC ce mardi 13 août. Il s'agit du jeu Stormgate. Comme je le disais, comme la semaine dernière, je ne vais pas avoir d'extrait à vous proposer, donc je vais vous lire un petit peu ce qui est dit sur le jeu en lui-même. Il s'agit donc d'un jeu de stratégie en temps réel, free-to-play, donc gratuit bien évidemment, solo, coopératif et multijoueur, donc ça c'est cool, il y a pas mal de possibilités. C'est conçu sous Unreal Engine 5, donc ça doit pas être dégueulasse, par une équipe composée d'anciens développeurs de Warcraft 3 et Starcraft 2, donc oui, ça doit pas être dégueulasse. Ce titre nous emmène plusieurs centaines d'années dans le futur, après que les envahisseurs extraterrestres ont jailli des Stormgates pour prendre possession de la planète Terre. Oui, c'est le même principe, contrôle, possession, c'est exactement pareil. Donc il n'y a pas de détails sur le gameplay en lui-même et ce que ça va nous proposer. On sait juste que c'est un jeu de stratégie. On voit que c'est des anciens quand même de Warcraft quand tu vois un petit peu l'affiche. Donc j'ai envie de dire, celles et ceux qui aiment ce genre de jeu, pourquoi pas tester, d'autant plus que c'est gratuit.
Deuxième sortie, ça sort une fois de plus uniquement sur PC, mais cette fois-ci le jeudi 15 août, il s'agit du jeu Down of Defiance. Il s'agit d'un jeu de survie en monde ouvert qui se déroule dans un univers inspiré de la mythologie grecque et ça propose aux joueurs et aux joueuses, tiens, c'est pas souvent qu'on fait la distinction joueurs et joueuses, d'incarner le Défiant, un héros sauvé de la mort par Charon, et contraint d'apprendre à survivre aux dangers présents sur des îles dévastées dans le but de s'emparer du pouvoir des dieux. Un cheat qui m'a l'air fort intriguant. Le fait que ça parle de la mythologie grecque, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant. Donc je vous inviterai, et j'irai le faire également de mon côté, à regarder le trailer pour voir un petit peu de quoi il en retourne, parce qu'une fois de plus, on n'a pas vraiment de détails sur qu'est-ce qui nous est proposé en termes de gameplay. Bon bah vivement la semaine prochaine que je prenne un petit peu plus le temps, comme ça je pourrai au moins vous donner un petit peu plus de détails sur le contenu des jeux, notamment au niveau des gameplays. Sortie suivante, ça sort le même jour, cette fois-ci sur PC, Switch et Xbox Series, il s'agit du jeu Farewell North. Il s'agit d'un jeu d'aventure en monde ouvert où l'on va évoluer aux côtés d'un border collie et de son maître. Alors je ne sais pas si on va contrôler le maître, le border collie ou les deux en alterné. C'est une production donc indépendante qui nous fait voyager à travers des îles désolées inspirées des archipels écossais de Saint-Kilda et Orkney, pour celles et ceux qui connaîtraient, dans le but de lui redonner ses couleurs d'antan. Une quête qui nous amènera à nous confronter à un scénario évoquant les thèmes de la dépression et du deuil. Un jeu qui a l'air fort joyeux, mais honnêtement, c'est le style de jeu qui pourrait m'intéresser. Après, à voir de ce que ça nous dit, j'ai un peu peur que ce soit un monde ouvert où il n'y ait pas grand chose à faire. Donc j'espère que c'est pas si ouvert que ça, ou si ça l'est, bah qu'il y a quand même un minimum de contenu. Sortie suivante, une fois de plus le même jour, et de nouveau uniquement sur PC, il s'agit du jeu I Am Your Beast. Il s'agit cette fois-ci d'un FPS qui arbore une direction artistique inspirée de l'univers de la BD. Alors il n'y a pas de BD qui s'appelle I Am Your Beast, j'ai vérifié, mais le style se veut un petit peu BD, c'est le shading. Nous y contrôlons l'ex-agent secret Alphonse Harding. À la retraite depuis 6 ans, celui-ci se retrouve contraint d'affronter l'organisation du COI, la Covert Operations Initiative, après avoir refusé de rempiler pour une ultime mission. Donc, j'imagine qu'il y a tout un scénario autour de notre personnage Alphonse Harding, et j'imagine que le but, ça va être de détruire l'entièreté de l'organisation, la COI. Aucune idée de ce que ça propose pareil en termes de gameplay. Dans les FPS, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué, je pense. Je crois que j'en avais parlé il y a quelques temps, mais les FPS, ça me semble compliqué de se renouveler un petit peu aujourd'hui. À voir, pourquoi pas. Oui, je sais, j'ai remarqué depuis longtemps, je sais que dans mes vidéos, la plupart du temps, je dis pourquoi pas, ben c'est tout simplement parce que j'ai envie de dire pourquoi pas. Les jeux ont l'air potentiellement intéressants, donc pourquoi pas. Avant-dernière sortie de la semaine qui sort cette fois-ci le vendredi 16 août uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series, il s'agit du nouveau jeu de la licence Madden NFL qui s'intitule Madden NFL 25. Il s'agit, comme vous pouvez vous en douter, d'un jeu de sport qui reprend le principe du football américain. Ça inclut l'ensemble du contenu sous licence officielle du championnat de football américain, donc la NFL. Cet épisode intègre entre autres un mode de franchise revue et corrigé, davantage de playbooks pour nous permettre de mieux faire évoluer nos stratégies en match et team builder, un éditeur en ligne nous donnant la possibilité de créer de A à Z notre propre franchise. Et visiblement, c'est tout. J'ai jamais joué à un seul Madden NFL, pourtant c'est une saga qui me tente un petit peu, ne serait-ce que par curiosité. Je crois que j'ai un épisode pourtant, je suis pas sûr, mais je dois en avoir un sur GameCube. Faudrait que je teste un jour, mais ouais, c'est une licence qui m'intrigue, même si, bon, tout ce qui est jeu de gestion, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas forcément mon fort, mais il y avait un jeu, je crois que c'était un jeu de cyclisme, si je dis pas de bêtises, qui était sorti il y a quelques temps, où pareil, le cyclisme, ça m'intéresse absolument pas. Enfin, le foot US, j'y trouve un peu plus d'intérêt que du cyclisme, mais je trouve que les jeux de gestion dans le sport, ils ont l'air quand même plutôt pas mal foutus avec pas mal de choses intéressantes. Dernière sortie de la semaine, il s'agit d'un jeu qui sort cette fois-ci sur toutes les plateformes et toujours le vendredi 16 août, c'est le jeu Castaway. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui s'inspire du gameplay et des graphismes des Zelda de la Game Boy Color, où on y incarne un certain Martin, un jeune homme qui s'est écrasé sur une île mystérieuse. Ça ressemble à Link's Awakening un petit peu. Il va devoir venir à bout de 3 donjons pour pouvoir sortir son chien des griffes des créatures locales. Le jeu propose une expérience sur mesure avec un mode histoire aux différents modes de difficulté, du plus corsé jusqu'au pacifiste, pour supprimer les ennemis et se concentrer sur les énigmes. On a aussi un mode survivant pour tenter de grimper les 50 étages d'une tour de la mort et un mode speedrun.
Bon, en gros, c'est un Zelda-like avec plusieurs modes de difficulté. C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans les Zelda, il n'y a pas de mode de difficulté, donc ça peut être intéressant. J'ai envie de dire pourquoi pas, lol. Après, le fait d'ajouter un mode speedrun et de mettre un mode survivant avec 50 étages, il y a ça dans pas mal de jeux. C'est quoi déjà? C'est des roguelikes ou des trucs, je crois que c'est ça. Mais ouais, non, non, le principe a pas l'air inintéressant, donc j'ai envie de dire à voir. Et nous en avons terminé pour cette nouvelle session de l'actu des mouches. La semaine prochaine, de ce que j'ai vu, il n'y a pas 1 million de choses qui sortent, mais il y a surtout un film et un jeu sur lesquels on va devoir revenir un petit peu. Pour le reste, on verra ça en temps et en heure. Je vous remercie encore une fois d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie encore une fois d'aller voir certains films et ou de vous intéresser à certains jeux, voire d'y jouer. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo, voire à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches. D'ici là, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.